Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour un nouvel épisode dédié aux actualités des jeux solo. Comme d'habitude, si le format vous plaît, je vous invite à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce format. Alors cette semaine, nous avons eu un peu plus d'actualités, j'ai dû faire davantage de tri que d'habitude, j'espère quand même que cette sélection vous plaira. Alors on commence directement par les sorties à venir, donc nous avons 2 jeux et une extension. Pour le premier jeu, il s'agit d'Anunnaki, c'est un jeu en 4X, donc qui repose sur les éléments classiques de ce format-là, exploration, expansion, extermination et exploitation. Pour autant, la lutte entre les joueurs va prendre place sur d'autres terrains que la seule conquête militaire. On va également avoir le plan du commerce, des sciences, ainsi que dans l'infiltration des communautés humaines pour nous faire passer pour des dieux. Et oui, car dans Anunnaki, on incarne des civilisations extraterrestres cherchant à devenir les dieux de la Terre. Il s'agit d'un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'1 heure, 1 heure et demie à partir de 13 ans, une complexité qui commence quand même à être assez importante. C'est un jeu de Simone Luciani, Danilo Sabia et illustré par Paolo Vincini et Jara Zambrano. C'est édité par Crânio Creation. Dans ce jeu, on va donc incarner des civilisations extraterrestres qui vont chacune être uniques et proposer une évolution au travers d'un pentagramme dont chaque nœud va permettre de faire une action spécifique. On va notamment pouvoir faire des achats dans un marché, récupérer des contrats, et on va également pouvoir transporter nos unités sur la planète pour pouvoir prendre l'avantage. Alors c'est un jeu qui est plutôt bien noté, avec une complexité qui semble quand même modérée. Toutefois pour moi il y a beaucoup trop d'éléments, je trouve que ça rend le jeu assez difficile à première vue, hein, parce que j'ai pas joué, mais assez difficile à jouer en solo. Car on n'aura pas facilement accès à tout, il faut une grande table. Et c'est vrai que c'est plus indiqué pour plusieurs joueurs que pour jouer en solo, à première vue en tout cas. En plus de ça, les avis pour le saut sont assez mitigés. Enfin, on va dire qu'il y a quasiment 50-50 recommandés, non recommandés, c'est pas incroyable. Donc je pense que voilà, pour ma part en tout cas, je passe mon tour sur ce jeu. Ensuite, nous avons Slay the Spire, donc là ici c'est bien entendu le jeu de société, puisqu'il s'agit d'une adaptation du jeu vidéo indépendant. C'est un jeu vidéo qui est très publicité et en même temps c'est normal que c'est vraiment un très bon jeu. Donc voici la version de jeu de société qui a fait sa sortie. Donc il s'agissait d'un Kickstarter, enfin en tout cas d'un financement participatif, et qui va bientôt sortir en boutique. C'est un jeu coopératif de deck building dans lequel nous allons rencontrer des créatures, découvrir des reliques et améliorer notre paquet de cartes pour devenir le plus fort. Ce qui est assez dingue, c'est que la présentation du jeu ne va pas beaucoup plus loin quand on cherche sur les pages de financement. Si vous ne connaissez pas le jeu vidéo, il va falloir parcourir le livret de règles pour en savoir plus. Alors heureusement, le livret de règles fait que 24 pages, donc bon, je pense pas que ce soit un jeu très compliqué à prendre en main. Il va être peut-être plus difficile à résoudre les situations, parce que en soi c'est ça dans le jeu vidéo aussi. Mais ça reste assez étonnant que pour un jeu initié en soi à 24 pages, en plus je les ai parcourus, c'est assez détaillé. Donc voilà, c'est toujours un peu la question, est-ce que c'est suffisamment détaillé pour pouvoir être jouable? Ça ce serait à voir. Et du coup pour en revenir à la présentation du jeu, en fait les mécaniques sont assez simples comme je disais, et elles sont aussi très proches du jeu vidéo. Donc si vous connaissez le jeu vidéo, vous ne serez pas dépaysé, ils ont vraiment essayé tout simplement d'adapter le jeu vidéo en jeu de société, et en réalité le jeu vidéo comptait déjà des cartes, etc. Donc on doit être sur quelque chose quand même de très très proche. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties, alors vous voyez que le delta est très très élevé, entre 30 minutes et 150 minutes. Si vous connaissez pas le jeu vidéo, Die and Retry, donc vous allez potentiellement perdre très vite ou alors avoir des parties très longues. C'est un jeu à partir de 12 ans, la communauté dit 10, ça ne me choque pas, et on est sur un jeu initié. C'est un jeu de Gary Dworeski, Anthony Giovannitti et Caseyano, et illustré par Bruce Brenez, José David Lanza Cebrian et Annalise Dorta. Et c'est publié par Contention Games. Donc dans ce jeu, on va avoir une carte qui se divise en 3 actes, avec plein d'embranchements qui vont nous permettre de rencontrer des créatures, découvrir des trésors, ils vont nous permettre de nous reposer pour reprendre de la vie ou améliorer notre équipement. On va également pouvoir marchander et bien sûr combattre des boss. En fonction de nos objectifs et de notre situation à l'instant T, on va donc devoir choisir quel sera le meilleur embranchement pour nous. Les combats se jouent simplement, on va jouer des cartes pour appliquer leurs effets, et pour les ennemis il faudra se référer à la carte jouée, et cela se jouera au lancer de dés.
Pour ma part, et bien que je pense que c'est une bonne adaptation, je ne vois pas un immense intérêt à l'avoir en jeu de plateau. Je trouve que le jeu vidéo est très bon, et ce qui me plaît justement dans ce jeu, c'est la rapidité du jeu, et la possibilité d'enchaîner plein de parties pour essayer des combinaisons différentes. J'ai un peu peur que le jeu de plateau soit plus lourd à gérer du fait des manipulations, et qu'on perde un peu ce côté-là qui moi me plaît beaucoup dans le jeu vidéo. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir pledge. Je pense que vous serez également nombreux à l'acheter à sa sortie. À mon avis, ça va être un bon jeu, il n'y a pas de doute. Mais voilà, pour moi, je suis pas assez convaincue pour me le procurer. Ensuite, nous avons une extension pour Bitoku, je ne sais jamais comment on le prononce, Resutoran. Donc c'est une extension qui va nous inviter à jouer à 1, 2 ou 3 modules à la fois pour nos parties de Bitoku. Le module conversation va ajouter des yokai et des rochers d'Iwakura inédits pour nous permettre d'élargir les possibilités sans bouleverser le jeu. Nous avons également le module Kodamas qui va proposer des tuiles trésors du lac de 3 nouveaux types pour pouvoir ajouter de la complexité et de la profondeur à nos parties. Et enfin, nous aurons le module Festival qui va introduire une nouvelle mécanique au jeu de base avec de nombreux événements et davantage d'interactions. Bon, en l'occurrence, en solo, l'interaction ne nous est pas très utile. Voilà, c'est une extension qui va nous permettre de jouer à plusieurs modules différents, soit un seul, soit tous. On va pouvoir moduler un petit peu tout ça. Alors c'est un jeu qui est sorti depuis un moment. Est-ce qu'il y en a encore parmi vous qui jouent régulièrement? Ça m'intéresse. Donc voici pour les 3 prochains jeux à venir. Ensuite, petit tour d'horizon des nouveaux ajouts sur BGG. Donc là, il y en avait pas mal, mais en fait... souvent, il n'y a pas beaucoup d'informations, donc je les passe, parce que si je vous affiche juste le nom, je suis pas sûre que ça vous sera très utile. J'ai retenu celui-ci, Aphelion, même si on n'a pas encore beaucoup d'images. C'est édité par Phantom Horizon, qui a déjà fait plusieurs jeux, qui sont quand même très bien notés. Donc peut-être une affaire à suivre pour cet éditeur-là. Ensuite, nous avons le jeu Fondation de Metropolis, qui peut être un jeu intéressant de construction de ville. Ensuite, on a un nouveau scénario pour Hidden Games, c'est un jeu de détective. Donc là, il est en allemand, mais en général, ils sont tous également publiés en français. Donc voilà, moi j'avais joué... Je sais plus si j'ai joué 1 ou 2 scénarios, et j'avais trouvé ça très très bon, le matériel est très sympa, très immersif aussi. Sous forme d'enveloppe, et ça marche très bien. Pour le dernier Kingdom Rush, a priori, il va également y avoir une sorte de big box qui va nous permettre de ranger tous les composants avec des game trays très appréciables et des composants de luxe pour ajouter à l'ensemble. Ensuite, nous avons le jeu Last Minute qui devrait nous permettre de diffuser des séries de bombes qui sont sur le point d'exploser. Donc voilà, une petite incarnation en solo coop pour ce jeu. Ensuite, nous avons le jeu Lords of Uranus, qui est un jeu à base de dés, dans lequel on va devoir prendre la majorité sur certaines terres. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'on a déjà quelques visuels qui nous sont proposés. Et si le prochain maire de Chicago, c'était vous? C'est pas tous les jeux qui nous proposent ça, quand même. Là, nous avons un jeu purement solo qui devrait nous être proposé par Impatience, donc l'éditeur qui a également fait Siberion, Sylvion, Castellion, etc. Onirim, qui est probablement le plus connu. Donc affaire à suivre aussi pour ce jeu-là, qui a l'air de se différencier de ce qu'ils ont fait jusque-là. Je suis pas sûre que ce soit dans l'univers, enfin l'univers, comme ça s'appelle, sur lequel se passent les autres, donc c'est peut-être un jeu à part. Ensuite, nous avons Regicide Legacy, qui devrait être, je pense, qu'en anglais pour le coup. C'est du coup un Legacy d'un jeu qui est déjà bien connu, qui m'intrigue beaucoup parce qu'il a de très bons avis. Il n'est pas d'une complexité énorme, mais des fois, pour le sortir, pour se faire des parties sympathiques et rapides, ça peut être une belle proposition. C'est un jeu auquel j'aimerais bien jouer, mais je crois qu'il n'est pas facile à se procurer non plus. Donc voilà, le Legacy pour Regicide qui devrait arriver. Alors il y a quelques semaines, je vous avais présenté Black Rose Wars, donc là il y a une extension Apocalypse qui a été ajoutée sur BGG, qui nous propose des nouveaux mages, des nouvelles écoles de magie et de nouveaux modes de jeu dans cette boîte. Nous avons également l'extension Gaia Reborn qui nous propose un nouveau avatar. Donc l'avatar, c'est ce qui nous permet de jouer en solo notamment, un nouveau magicien et une nouvelle école de magie. Et enfin, nous avons également une boîte de rangement qui est proposée. Ensuite, pour le jeu D-Day Dice, il y a des extensions qui ont été proposées pour la seconde édition.
Donc je me demande si ça va pas être republié en France, c'était par Nuts Publishing, si je ne me trompe pas. Parce que c'est un jeu qui plaît à beaucoup d'entre vous, mais c'est vrai qu'il me semble qu'on le trouve plus neuf, qu'il est en rupture depuis un petit moment. Voilà, on a plusieurs extensions sur ce jeu qui vont sortir, donc peut-être qu'on va avoir la chance que ce soit republié en français, avec toutes les extensions proposées. Ensuite, nous avons une extension Keyforge Adventure. Je ne connais pas spécialement ce jeu. Mais voilà, ça devrait bientôt arriver si vous y jouez. Pour Marvel Champions, on va avoir un nouveau héros qui va bien être jouable. Il s'agit de Iceman. Pour le jeu Unfair, nous avons une nouvelle extension qui devrait arriver sur le thème steampunk. Nous avons fait du coup le tour des jeux et on va pouvoir parler des fiches qui ont été ajoutées. Donc là aussi, j'ai fait un gros tri parce que notamment pour les intercalaires, j'ai plus spécialement en parler, à moins que ce soit sur un nouveau jeu pour prévenir que c'est arrivé, mais je ne vais pas à chaque fois représenter tous les intercalaires qu'il y a pour tous les jeux, parce que sinon ça va être très très long et pas forcément intéressant. En revanche, ce qui est intéressant, par exemple pour Horror Arkham, c'est que une personne en fait note toutes les cartes qu'il existe pour chaque investigateur en fonction des extensions qui sortent. Ça permet d'avoir du coup la liste des cartes qui peuvent être joués par investigateur. Et ça, je trouve que c'est déjà un gros travail et que ça peut intéresser. Pour Chronicle of Dronagor, nous avons un errata en français qui a été publié, donc la version 1.9. Donc c'est un jeu récent, donc il y a déjà pas mal de correctifs a priori qui ont été proposés. Affaire à suivre. Alors là, j'en ai plusieurs là-dessus, je vais passer assez vite pour Destinies. Donc on a pour chacune des extensions également la boîte de base, un petit document qui présente comment ranger les miniatures dans les boîtes. Donc nous avons pour Wishwood, Sea of Sound et la boîte de base. Pour le jeu Hit, nous avons un nouveau circuit, Prince George, qui nous est proposé. Pour le jeu Nucleum, nous avons une fiche de clarification et de FAQ qui nous est proposée sur Board Game Geek. Et enfin, en dernier, j'ai sélectionné la fiche de démarrage rapide de Quick Start pour Teotihuacan. Je trouve vraiment que ces fiches-là peuvent être très très intéressantes pour nous joueurs, pour pouvoir sortir plus facilement nos jeux. Ensuite, j'ai ajouté une petite section pour les print and play, ce qui peut vous intéresser. Donc nous avons Switchboard qui a été ajouté, un jeu de puzzle où on va devoir connecter des lignes pour faire du scoring. Nous avons également un jeu de Button Shy Games, donc l'éditeur, hein, c'est pas l'auteur, un jeu de Button Shy Games qui publie notamment tout ce qui est localisé chez nous en français par Matago, qui sont les micro-games. Donc voilà, ce sont des petits jeux de cartes avec peu de cartes. Je crois que celui-ci, ouais, voilà, il y a 18 cartes, donc c'est assez juste. Movie Pictures, qui a l'air d'être un jeu d'enquête où on va devoir trouver la solution. Et enfin un petit tour du côté de GameFound sur les prochaines sorties. Donc nous avons Dyson Crusoe, qui est un petit jeu de cartes qui va être proposé en boîte mais aussi en print and play, dans lequel on va devoir survivre avec notre île et notre petit camp, donc je trouvais ça assez intéressant. Et enfin, dernière news pour cette semaine, nous avons un jeu de Martin Wallace qui est sur GameFound, Steam Power, donc Martin Wallace qui est un auteur très connu, hein, qui fait des jeux quand même essentiellement mécaniques avec une touche de thème derrière. Donc là il nous propose un jeu sur les trains et qui a l'air vraiment très très beau avec des tuiles et tout. A priori, la mise en place est rapide à apprendre à jouer, et grandement rejouable. Donc bon, je sais pas trop ce qu'ils entendent derrière, parce qu'en général, un jeu, heureusement qu'il est rejouable. Legacy, par exemple, une fois que t'as fait ton Legacy, t'as plus intérêt à y retourner, mais sinon, voilà. Bah bon, sur des jeux mécaniques comme ça, normalement, en effet, il y a une grande rejouabilité. Côté BGA, il n'y a malheureusement pas de nouveaux jeux solo qui sont arrivés au catalogue. Donc nos news s'arrêtent ici pour cette semaine, j'espère comme d'habitude que cela vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, amusez-vous bien.